Bienvenue à vous à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du vendredi 4 mars 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Je vous souhaite une merveilleuse journée dans la paix et l'amour de Dieu. Que la joie, la gloire de Dieu vous comble maintenant et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu aujourd'hui, soyez bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors nous allons passer directement à notre prière du jour, à la prière, et en plus nous allons passer au message du jour. Nous allons prier aujourd'hui pour la paix et la stabilité dans le monde entier, dans les nations, et que la parole de Dieu soit prêchée librement, sans qu'elle ne soit interrompue. Amen. Nous allons prier ensemble nous allons prier ensemble en langue de l'esprit. Alléluia. Kabashiki di bukora bakasha ni mukora makasha ya kura bakashiki di bukora makasha ni karaba kura bakashiki di bukora maiki di bukora maya kura makashiki di bukora bakasha ni arana makura bakashiki di bukora bakashiki di bukora bakasha ni arana makura bakashiki di bukora bakasha na maiki di bukora bakasha ni kiri bukora ba. Nous déclarons la paix dans le règne de l'esprit. Nous déclarons la paix de Dieu partout dans les nations. Au nom de Jésus-Christ, la paix et la stabilité dans les villes, dans les nations, au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons les bénédictions dans les nations, la grâce de Dieu partout, le salut et la justice. Nous délivrons les hommes, les femmes, les enfants d'entre les mains de Satan et nous les amenons dans la glorieuse lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'admirable lumière de Dieu. Et oui, nous détruisons les ténèbres. Nous déclarons que les hommes sortent des ténèbres, ils viennent à la lumière. Du pouvoir de Satan à Dieu, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons tous les démons des villes, des villages, partout dans le monde. Nous les lions et nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Oh, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alors Seigneur, nous soumettons ce message du jour entre tes mains. Conduis-nous afin que ceux qui suivent ce message soient bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Père. Nous t'aimons. Alléluia. Alors, parce que ce le mail nous enseigne aujourd'hui sur le sujet intitulé Joyeux dans la louange. Le sujet est intitulé Joyeux dans la louange. Alors, le verset du jour est tiré de Acte 16, verset 25 à 26, qui lit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia, loué soit l'Éternel. Alors le pasteur nous dit, dans le 16e chapitre du livre des Actes, Luc nous raconte une histoire inspirante sur comment Paul et Silas étaient incarcérés, persécutés pour avoir prêché l'Évangile. Alors, il fut jeté dans la prison intérieure, enchaîné, les ceps aux pieds. Mais il s'est passé quelque chose alors qu'ils commençaient à chanter joyeusement. Il s'est passé quelque chose lorsqu'ils ont commencé à chanter joyeusement. Alléluia. Il y eut un tremblement de terre pour les faire sortir de prison. Il y eut un tremblement de terre pour les faire sortir de prison.
Alléluia. La puissance de la louange. Plusieurs fois, tout ce que nous faisons, c'est faire des requêtes dans la prière, le pasteur nous dit. Toutes les fois, plusieurs fois, tout ce que nous faisons, c'est faire des requêtes dans la prière. Mais il y a de la puissance lorsque nous louons le Seigneur joyeusement. Il y a la puissance lorsque nous louons le Seigneur joyeusement. La Bible dit, soyez toujours joyeux, selon 1 Thessaloniciens 5 à verset 16. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Oui, soyez dans la joie inexplicable. Amen. Il y aura, le pasteur nous dit, il y aura toujours des circonstances et des situations qui tenteront d'attirer votre attention et abattre votre joie. Oui, il y a des situations qui vont toujours tenter d'abattre votre joie et qui vont attirer votre attention et abattre votre joie. Donc, ne laissez pas ça. Le pasteur dit souvent, cela peut être une vague de mauvaises nouvelles pour vous rendre triste ou en colère, ou des problèmes auxquels vous pensez vont vous rendre coléreux, vont vous mettre dans la tristesse, ainsi de suite. Peu importe le cas, refusez de vous inquiéter et soyez joyeux. Refusez de vous inquiéter et soyez joyeux dans la louange au Seigneur. Soyez joyeux, ne laissez rien voler votre joie. Non. Lorsque la situation arrive, le problème arrive, la mauvaise nouvelle arrive, vous rendez grâce à l'Éternel. Oui, je reste dans la joie. Rien ne va. Je refuse de craindre. Je refuse de m'inquiéter de quoi que ce soit. Soyez dans la joie. Alors la Bible dit, le pasteur nous continue, et déchargez la totalité de vos soucis, toutes vos anxiétés, toutes vos peurs, toutes vos préoccupations, une fois pour toutes sur lui. Car lui-même prend soin de vous affectueusement et se préoccupe de vous avec attention. Selon 1 Pierre 5, verset 7, Dieu prend soin de vous affectueusement et se préoccupe de vous avec attention. Amen. Et puis il dit, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, selon Philippiens 4, verset 6 à 7. La paix de Dieu, vous ne craignez rien, mais en toute chose, vous allez vers Dieu, en supplication, en prière, en des prières, des supplications avec des actions de grâce. Lorsque vous avez reçu une nouvelle, que ce soit une lettre ou bien des factures que vous n'avez pas payées, rendez grâce à l'Éternel. Allez en prière. Allez en prière. Priez. Ne vous inquiétez de rien. Non, pas du tout. Ne vous inquiétez de rien. Quelqu'un pourrait dire, le pasteur nous dit, je ne m'inquiète seulement que lorsque les problèmes deviennent très graves. Non, non. Jésus a dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi, dans Jean 14, verset 1. Ne craignez de rien, non. Il dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en moi, croyez en Dieu et croyez en moi. Oui, le pasteur dit, rien ne devrait vous troubler. Rien ne devrait vous troubler. Rien du tout. C'est pourquoi il est important de méditer sur la parole de Dieu. Grâce à la méditation de la parole, vous êtes influencé pour avoir la bonne mentalité. Vous êtes
influencer pour avoir la bonne mentalité. La bonne mentalité. Vous ne pouvez qu'être joyeux. Vous ne pouvez qu'être joyeux. Soyez joyeux à tout moment. Il n'y a pas de moment où vous n'êtes pas dans la joie. Vous êtes joyeux dans la journée, le matin, le soir, à tout moment. Je suis dans la joie inexplicable. Amen. Le prophète dit, je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, selon Ésaïe 61, verset 10. Le psalmiste a dit, et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut, selon le psaume 35, verset 9. Alors le Seigneur Jésus disait, dans Matthieu 21, verset 16, n'avez-vous jamais lu ces paroles? N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Apprenez à toujours louer le Seigneur joyeusement, le pasteur nous dit. Apprenez à louer le Seigneur joyeusement, peu importe la circonstance. Que vous êtes, qu'il y ait des problèmes, qu'il n'y ait pas de problème, louez l'Éternel. Alors ces problèmes seront résolus. Louez l'Éternel à tout moment. C'est important. C'est très, très important. Amen. Béni soit l'Éternel. Vous devez apprendre à louer l'Éternel. Peu importe les circonstances, vous le faites à tout égard. Amen. Béni soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies. Aujourd'hui, j'espère que quelqu'un a été béni en ce jour. Nous avons des études approfondies aujourd'hui dans 1 Pierre 8, 1 Pierre 1, verset 8. Nous allons le lire ensemble pour suivre ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Pierre 1, verset 8 nous dit, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. » Je suis dans la joie ineffable et glorieuse. C'est votre déclaration. Et cela va se passer. Amen. Vous êtes dans la joie ineffable et glorieuse. Alléluia. Et puis nous avons à lire le livre de Proverbes 17, verset 22. Proverbe 17, verset 22 nous dit, « Un cœur joyeux est un bon remède. » Vous suivez cela? Un cœur joyeux est un remède. Un cœur joyeux est un remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Ah, Seigneur Jésus. Un cœur joyeux est un remède, est un bon remède. Un bon remède. Donc, lorsque vous êtes dans la joie, c'est un remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, vous devez apprendre à être dans la joie. C'est question de temps. Puis vous êtes dans la colère, vous êtes dans l'amertume. Cela ne fait que dessécher vos os. C'est que ça ne va qu'attendre le temps où ça va se... Vous allez voir cela. Donc, ne laissez pas la colère, ne laissez pas les problèmes vous abattre. Non, 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 ne laissez pas cela. Par contre, louez le Seigneur. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, nous avons à lire le psaume 32, verset 11 à 12, qui nous dit, 11 à 12, « Écoute, Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi, et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie. » Alléluia. Loué soit Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. J'espère que quelqu'un a été béni énormément en ce jour avec le message du jour. Alléluia. Nous allons passer à la prière alors.
Nous allons prier avec passion en disant, cher Père, mon cœur est rempli de joie et du rire de l'esprit aujourd'hui. La joie du Seigneur dans ma vie est indépendante des circonstances. Peu importe que les nouvelles ou événements aient tendance à me rendre malheureux ou malheureuse, je suis toujours joyeuse dans le Saint-Esprit, avec qui je suis à jamais victorieux. Alléluia! Amen! Loué soit Dieu. Alors, laissez que cette joie vous comble aujourd'hui et toujours. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous allons aller aujourd'hui la lecture biblique de 1 Marc 10, verset 32 à 52, Nombre 14 à 15. La lecture biblique de 2 ans, nous allons aller Acte 24, verset 1 à 9. Béni soit l'Éternel et Psaume 56. Donc, je vais vous inviter à prier la prière du salut si vous n'êtes pas né de nouveau. Jésus-Christ arrive bientôt. Alors, nous sommes entendus, la parole de Dieu est en train d'être prêchée partout pour gagner les âmes avant que notre Seigneur Jésus n'arrive. Si vous êtes celui-là, celle-là qui n'a pas encore donné sa vie en Jésus-Christ. La première des choses, c'est connaître Dieu. Qui il est? Pourquoi vous êtes dans ce monde? Et pour commencer, c'est en donnant votre vie en Christ. Et vous allez connaître. Qu'est-ce que le Seigneur dit de vous? Qu'est-ce qu'il pense de vous? Qu'est-ce qu'il a fait de vous? Vous ne pouvez pas connaître si vous ne connaissez pas Dieu. Hier, nous avons suivi le message du jour qui nous a dit que Dieu a des merveilleux plans pour vous. Alors, pour connaître ces plans, vous devez connaître Dieu. Donc, je vais vous encourager à prier cette prière du salut avec moi en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau, je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit, je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux, la Bible nous dit. Alors, nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Et vous êtes connectés maintenant à Dieu et à son royaume. Amen. Alors, là, vous êtes dans la lumière. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Laissez-nous savoir que vous avez pris cette prière au www.rapsididerealité.org. Amen. Béni soit l'Éternel. Et aussi, si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Dans la paix et l'amour de Dieu, vous êtes très valorisés pour le Seigneur. Amen. Soyez bénis. Avant de vous dire au revoir, je vous rappelle encore les 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu à partir du 18 au 20 mars 2022. Ne ratez pas, enregistrez-vous à www.healingstreamtv.tv/3days. Alléluia. Alors, soyez bénis et invitez les autres à vous joindre. Ce sera merveilleux. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.